Allô les amis! Thérèse Champagne personnifie Gamine. Allô Thérèse? Bonjour Chantal! C'est pas la première fois ou c'est la première fois là, avec la bibliothèque? Non, je commence ma 3e année scolaire. Oui! Oui, Ah. oui. Ça a commencé avec ma fille lorsqu'elle travaillait comme technicienne le soir. Puis, elle a toujours su que moi, là, les comme petits bouts de chou. fanfreluches, là, le Oh, genre, là, ça, c'est vraiment moi. Ça m'a toujours inspirée. Puis là, elle m'a donné l'occasion de me trouver un personnage, puis de vivre, là, un plaisir, là, de jeunesse, là, que j'ai la possibilité de continuer de... Parce que les enfants aiment les histoires. Oui. Et donc, tu es un personnage, Gamine. Est-ce qu'ils reviennent puis posent plus de questions à Gamine? Bien, disons que c'est Gamine qui va les visiter dans les garderies. Ça a commencé principalement dans les 2 grosses garderies, là, de Le Temps et de Kippawa. Puis cette année, c'est la première année que je fais aussi en milieu familial. Ah! Puis, c'est étonnant comment que les enfants, là, ils rentrent, les cheveux roses, ils veulent les toucher. L'histoire, c'est vrai que j'ai la voix pour. L'animation, je l'ai fait embarquer dans mon histoire. Ça vient toute seule. Je ne sais jamais comment ça va se dérouler, mais les enfants, eux, savent c'est qui Gamine. Ils connaissent la chanson à Gamine, sauf les petits nouveaux. Mais elle est tellement facile à apprendre, là. Puis tout ce qu'ils ont à faire, c'est taper des mains, puis faire danser les petits cheveux, puis ça continue, puis c'est sweet. C'est vraiment sweet. Oui. Les enfants, c'est naturel. Oui. Fait que t'as pas le choix d'être naturel, toi aussi. Et puis ça regarde pas si tu te trompes. Tu sais, je peux dire, oups, mais trompé, puis, tu sais, eux autres le prennent bien. Puis, oui, c'est super. Là, ce soir, tu as invité les enfants à écouter des contes d'Halloween. Parce Oui. que l'Halloween approche. Oui, oui. Et est-ce que tu vas essayer de leur faire peur ou... Pas vraiment. Je m'en OK. vais suivre l'histoire. Je me mets de l'intonation là où je sens, où je dois en mettre. Puis, si j'ai à poser une question, savez-vous ce qu'elle est la sorcière? Ou parce que là, j'ai pas vu mes livres. Mais normalement, j'y vais spontanément. Puis, c'est ça que j'aime des enfants, c'est que tu peux te tromper, puis l'enfant peut se permettre de te dire ben non, c'est pas ça, regarde, c'est ça. Puis c'est encore plus drôle, puis oui. C'est ça qui est fascinant. Quand tu dis en milieu familial, est-ce que c'est parce que c'est des parents qui te réservent à les fêtes ou c'est surtout comme des garderies maison? Des garderies maison OK. qui sont instaurées par la garderie de Ville-Marie, le centre de la petite enfance de Ville-Marie. Puis Nathalie, la responsable de la bibliothèque municipale, a fait des démarches en fonction que je puisse aller leur rendre visite à ceux qui étaient intéressés de voir Gamine. Puis là, oui, c'est plaisant. Les mamans, les dames qui ont des petites garderies en milieu familial, là, ils ont aimé ça. Ils ont vraiment aimé ça. Certaines ont dit ça me permet de m'occuper d'un bébé à changer de couche. Un autre n'était pas sûr si c'était pour me revoir, mais ensuite, c'était, ouais, je pense que me demander que tu reviennes. Puis, fait que drette là, J'imagine aussi que les jeunes
ça développe leur esprit créatif. Imaginatif, Oui. oui. Puis ils embarquent facilement dans l'histoire. C'est vrai que normalement, je prends des livres qui n'ont pas un long texte. OK. Parce que, dépendamment de l'âge, souvent, l'enfant perd l'histoire. Les plus petits, comme de 18 à 18 mois, à 1 an, même 2 ans, parfois, ils suivent pas, ils vont être plus portés à tout toucher. Mais je leur apporte normalement des livres texturés. Des livres qui vont les amener à toucher différentes textures à différentes pages. Puis, en même temps, ça les apprivoise à gamine. Ça les amène à s'habituer à voir gamine. Ce qui me permet, l'année d'après, de pouvoir les avoir encore plus alertes. C'est ça. Ils ont moins peur. C'est ça. Ils ont adopté Gamine. Oui, parce que les premiers coups, là, quand ils sont tout petits, là, c'est pas évident, là, les cheveux roses. C'est pas une maman, là. Non. C'est quelque chose de différent. Puis avec des fleurs. Tu dis toucher, ça doit toucher des fleurs. Oui, les hein? enfants adorent les fleurs. Je pensais qu'il y avait juste Gamine. Ben non. Les enfants adorent les fleurs. Puis, tu sais, ils vont venir, je lui dis, toucher. Ils sont belles, hein? En tout cas, on va rester puis on va regarder Gamine raconter des histoires aux amis. Aux petits amis. En souhaitant qu'ils soient déguisés, parce que tu avais invité qu'ils soient déguisés aussi. Peut-être. Ben, je l'espère. Merci beaucoup. Ben, merci, Chantal. Puis, j'ai choisi, c'est au sujet de ma voisine qui est une sorcière. Puis, là, ça parle de comment ils ont découvert que la voisine était une sorcière. Ils l'ont découvert parce qu'elle avait un chat noir, un chaudron. Puis, oui, vous la connaissez, mon histoire? Ah ben. On a déjà vu des sorcières. Ah, ben. Elle aussi. Un chapeau. Un chapeau. Oui, puis elle vole dans les airs avec son balai. Ben nous, on en a un déguisement de sorcière chez nous. Ah oui? Un déguisement de gentille sorcière ou méchante sorcière? Mais ça, plus sorcière. Les deux. OK. Donc, je commence mon histoire. D'accord? Commence au début. De trop, les petits amis, ils vont se tanner. Ils vont se fatiguer. Faut que j'aille aussi avec l'âge de mes petits amis, là. Ben, je pourrais peut-être. Une minute. Notre nouvelle amie, puis l'autre avant. Sortie nocturne de Madame ce matin. Ça, c'est Madame Plume, la voisine. La voisine de Madame Plume sorcière. Et cute, gars. Asseyez-vous là si vous voulez voir là, les images. Pour pouvoir voir les images. OK? Sortie nocturne de Madame Plume. Ce matin, sur le chemin de l'école, je raconte donc à mon amie Nancy ce que j'ai vu. Bien entendu, elle ne me croit pas. « Mais voyons donc, Caro, me dit-elle, les sorcières, ça n'existe pas. Avant, moi non plus, je croyais pas aux sorcières. Mais je te le dis, Madame Plume est une vraie sorcière puisque je l'ai vue voler hier sur son balai. Ah, t'as sûrement rêvé, me dit mon amie. Alors, je lui ai suggéré de ne pas s'endormir ce soir et de surveiller le balcon de Madame Plume. Par chance, la vieille dame habite l'appartement juste à côté de celui de Nancy. Leur balcon se touche, comme la journée a passé lentement. Enfin, ça y est, la nuit est tombée.
Lorsque j'entends la porte de la chambre de mes parents se refermer, je me glisse silencieusement hors de mon lit. J'écoute la respiration régulière de mon petit frère. Pas de problème, il dort. Alors j'ouvre sans bruit les volets de ma chambre et je me mets à guetter dans le noir. Je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, ma lampe de poche à côté de moi pour pouvoir faire des signes à Nancy. Une longue attente commence. C'est à désespérer. Il est déjà 23 heures et Madame Plume n'est toujours pas sortie. Pourtant, elle n'est pas encore couchée car je vois de la lumière chez elle. Mais que fait-elle donc? Enfin, la lumière s'éteint. Mon cœur se met à battre à toute vitesse. Madame Plume est sortie sur son balcon. Elle regarde en direction du ciel, puis, oh, elle enfourche son balai, arrange sa jupe et la voilà qui passe dessus les balustrades. Ah, je n'avais donc pas rêvé, pourvu que Nancy ne soit pas endormie. Nous suivons toutes les deux les évolutions de Madame Plume. C'est très drôle. On dirait qu'elle ne sait pas très bien se servir de son balai. Tantôt, elle monte, tantôt, elle descend. Elle est sur son balai dans le ciel, puis ouh. De temps en temps, lorsqu'elle exécute une manœuvre un peu risquée, je l'entends nettement jurer « Ah, saperlipopette !» Oh, la voilà qui bascule dangereusement. Ah, va-t-elle tomber? Non, elle s'est raccrochée de justesse à son balai. C'est fini, elle s'est envolée par-dessus les immeubles et a disparu de notre vue. Je fais un dernier signal à Nancy pour lui faire comprendre que je vais aller me coucher. Une décision dangereuse. Cela fait presque une semaine que Damien, Nancy et moi surveillons les sorties nocturnes de Madame Plume, la sorcière. Et oui, comme mon frère et moi partageons la même chambre, j'ai préféré le mettre dans les confidences. Elle a fait de nets progrès dans le maniement de son balai. C'est incontestable. Par contre, tous les trois, nous sommes de plus en plus fatigués. Nous avons beaucoup de mal à ne pas nous endormir en classe. Heureusement, la fin de l'année approche et nous n'avons presque plus de devoirs. Tout de même, nous ne pouvons plus continuer ainsi. Il faut prendre une décision. Pourquoi ne pas visiter l'appartement de la sorcière? Ce doit être terrifiant. Il doit y avoir des araignées velues, des chauves-souris, des crapauds baveux et plein de bocaux remplis de choses immondes. Rien qu'à cette pensée, nous avons la chair de poule. Auriez-vous la chair de poule si vous iriez dans la chambre d'une sorcière? Oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est froid des fois, puis on a froid. Oui. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans sa chambre. Il a un peu peur. Ouais? Ah, OK, on va voir. Regardez, qu'est-ce qu'il y a là? C'est quoi? C'est un araignée. Ah, Puis l'autre, c'est un crapaud. un crapaud baveux. Ouais. C'est dans la chambre de la sorcière. Avez-vous ça dans vos chambres? Non. Non, hein? C'est urk. Rien qu'à cette pensée, nous avons la chair de poule. Nous irons ce soir, dit Nancy. L'araignée. Regarde la fourmi. Puis ici, c'est un crapaud baveux. Ouais, l'araignée. Ici. Ah, c'est une fourmi. On se rassoit. On continue l'histoire. Oui, maman.
Ah, maman doit être quelque part. On continue l'histoire? OK. Elle laisse toujours la porte fermée de sa salle à manger ouverte. Ce sera facile. Facile à décider en plein jour, ça oui. Mais maintenant qu'il fait nuit, c'est une autre histoire. Ah, mais si Madame Plume nous fait disparaître à tout jamais, demande Damien, tandis que nous nous habillons pour sortir. Ne dis pas des bêtises. Allez, viens, Nancy, nous attend. Je crame devant mon frère, mais je suis terrorisée aussi. Dans l'appartement de la sorcière. Oh oh, on est arrivé. Nous traversons la cour. Je n'emmène pas le large. Il fait sombre et prenant la main de mon frère, je me mets à courir. Enfin, nous voilà devant l'appartement de Nancy. « Ça va? » nous demande-t-elle. « Vous êtes toujours d'accord pour y aller? Vous autres iriez-vous? » Non. Non? Vous auriez peur? On va voir, eux autres, qu'est-ce qui va arriver. OK? Oui, je suis d'accord. Oui. Tandis que Damien, lui, son petit frère, il n'est pas sûr, hein? Nous traversons son appartement. Tout est silencieux, ses parents dorment. Nous gagnons le balcon et nous nous accroupissons dans un coin. Nous n'attendons pas longtemps, car voilà Madame Plume qui s'envole sur son balai. Nous restons immobiles quelques minutes, puis nous enjambons la grille qui sépare les deux balcons. Nous surveillons, puis nous atteignons la porte-fenêtre qui est restée grande ouverte. Si nous passons sur le seuil, il sera trop tard pour reculer. Nancy me prend alors le bras et m'entraîne dans l'appartement. « Hé, attention où on met les pieds, dis-je. Il doit y avoir des pièges. Sinon, elle ne laisserait pas tout ouvert. »« Oh, tu as raison, ouvrons l'œil, » me dit Nancy. Soudain, quelque chose passe entre nos jambes et nous nous mettons à crier. Deux yeux brillent dans les pénombres, dans la noirceur, et un miaulement étonné s'élève. Ouah! Ouf! Ce n'est que le chat de Madame Plume. Il vient se frotter contre mes jambes et je le caresse d'une main tremblante. Il se met alors à ronronner, ce qui me rassure. Il s'agit d'un chat tout à fait ordinaire. La salle à manger est également tout à fait ordinaire avec une table, des chaises, des étagères, avec des livres et tralala. Oh, je commence à être déçue. Allons dans la chambre, chuchote Nancy. Il y en a deux, comme chez nous. Une avec un lit, preuve que les sorcières dorment aussi. Et l'autre? L'autre? Ah, ce n'est pas une chambre, mais un jardin. Il y a des plantes partout. Des plantes partout. Les arbres sont pleins de fruits, aux formes et aux couleurs, comme il n'en existe probablement pas ailleurs. Des pieds de tomates qui flottent dans les airs. Ah, mais soudain, la lumière s'allume et nous entendons un cri strident. Aïe! Ça perd les popettes! Et boule de gomme! Qu'est-ce que vous faites ici? Pensez-vous que c'est la sorcière qui vient d'arriver? Oui. Oh, qu'est-ce qui va arriver à nos amis? Nous nous retournons d'un bloc. Elle est là, la sorcière, à l'entrée de la chambre-jardin. Nous ne pouvons pas fuir, nous sommes perdus. Nous nous mettons à crier à notre tour. Alors, il se passe quelque chose d'extraordinaire.
Madame Plume s'élève dans les airs. Oh, oui, je vous jure, elle se met à flotter dans la pièce. Oh, quelques explications. Regardez, elle a l'air gentille, hein? Elle n'a pas l'air méchante. Moi, je vous reconnais, dit Madame Plume. Comme j'ai eu peur, c'est gentil de venir me rendre une petite visite. Vous regardez mes plantations? Je dois avouer que j'en suis très fière. Tout en parlant, elle redescend lentement et ses pieds reprennent contact avec le sol. Les choses ne se passent pas du tout comme nous le pensions. Est-ce un piège? Nous n'osons ni bouger ni parler. Allons, ne soyez pas timide. Venez vous asseoir dans la salle à manger. J'ai très faim et je crois que l'heure du goûter est largement dépassée. L'heure du goûter, nous la suivons en silence, ne sachant pas quoi penser. Que désirez-vous boire? Du chocolat au lait ou du thé ou de la tisane, de kumizuri? Je fais un gâteau de copatrafouillis. Vous m'en direz des nouvelles. Ah, des drôles de noms, hein? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et la voilà qui fait le service tranquillement tout en papotant. Comme il était tout à fait normal d'entrer chez les gens en pleine nuit et par le balcon, qui plus est, le gâteau est délicieux et la tisane encore meilleure que la limonade. Je ne sais pas pourquoi, mais personne ne me rend jamais visite, dit Madame Plume. Vous êtes les premiers à venir me voir. Pensez-vous qu'elle est contente d'avoir de la visite? Oui. Oui, hein? Peut-être est-ce parce que vous êtes une sorcière, dit Nancy. Je la regarde horrifiée. Pourquoi a-t-elle dit ça? Madame Plume est surprise. Elle nous regarde fixement tout en s'élevant au-dessus de son fauteuil. Je sens une sueur froide couler le long de mon dos. Ah, c'est sûr, les choses vont se gâter. Une sorcière? Mais saperlipopette et boule de gomme, comment savez-vous cela? Maman. J'avale péniblement ma salive. Tout en maudissant Nancy qui parle toujours trop. Mais parce que nous t'avons vu voler sur ton balai, dit Damien. Je me mets toute petite en entendant l'explosion de colère de Madame Plume. Mais rien ne vient. Elle ne paraît pas plus fâchée que quand elle nous a trouvés dans son appartement. Elle a tout simplement l'air étonnée. Et la voilà qui redescend et qui se retrouve assise. Je me demande comment elle peut faire une chose pareille. Ah, c'est donc ça. Oui, je reconnais que j'ai été bien imprudente, mais j'avais tellement envie de me servir de ce balai. Cela faisait si longtemps que j'en cherchais un. Êtes-vous trop fatigué ou je peux continuer? Oui. Une sorcière très moderne. Tu cherchais un balai? Demande Damien surpris. Tu avais cassé le tien? Madame Plume nous regarde, la bouche ouverte, puis elle se met à rire. Mais à rire, elle n'arrive plus à arrêter. Ah, parce que vous croyez que ce balai est mon moyen de locomotion. Là, nous ne comprenons plus rien. Tout le monde sait que les sorcières se déplacent toujours sur un balai. Pensez-vous que les sorcières se déplacent toujours sur un balai? Qui a dit non? Non. On va voir. Elle doit lire dans nos pensées
parce qu'elle rit de plus belle. Mais voyons, les enfants, dit la sorcière, les techniques ont changé depuis le temps. Les humains ne circulent plus en carrosse tirés par des chevaux, n'est-ce pas? Eh bien, nous, les sorcières, nous avons abandonné le ballet depuis longtemps. Ah! Elle est moderne, hein, la sorcière? Elle apprend des nouvelles choses, elle aussi. Pourquoi, maintenant, vous vous servez d'aspirateur? Dit Nancy. À cette pensée, nous sommes pris d'un terrible fou rire. Madame Plume pleure de rire. Nous l'imaginons à cheval sur son aspirateur, faisant 1000 acrobaties dans le ciel. C'est drôle de penser que la sorcière elle se promène avec un aspirateur dans le ciel, hein? Ça serait rigolo. Maintenant, nous n'avons plus peur du tout. Au contraire, nous nous sentons parfaitement à l'aise avec cette étrange vieille dame. Seulement, il y a un problème. Je n'arrive pas toujours à me contrôler. Par exemple, lorsque je suis sous le coup d'une émotion, je m'élève sans l'avoir désiré. Quelquefois, c'est très gênant, mais je m'y suis habituée. C'est un peu comme rougir ou avoir le hoquet. Mais s'élever dans les airs, c'est plus original, dit Nancy. Tu as raison, approuve Madame Plume. Pour me déplacer loin, c'est plus compliqué. J'ai besoin de mon ordinateur. Le progrès a parfois du bon. Les sorcières d'autrefois attrapaient tout le temps des refroidissements et des angines. Ils tombaient malades à force d'aller au froid avec le balai. Alors pourquoi en avoir un? La nostalgie du temps révolu, dit Madame Plume. Les balais comme le mien, en bon état de marche, il n'en existe que presque plus. J'ai trouvé le mien chez un antiquaire pour 3 fois rien. Je m'amuse comme une petite folle avec. Je vais vous faire une confidence. Je m'entraîne pour participer à une course rétro qui aura lieu dans 1 mois. J'espère bien y gagner. Elle va aller dans une course de sorcières en ballet. C'est pour ça qu'elle se pratique la nuit. Wow! Nous lui demandons alors si elle peut nous montrer ses bocaux contenant des poudres bizarres. Mais à notre grande déception, elle nous dit que tout cela n'a plus cours chez les sorcières. Maintenant, j'ai un ordinateur, comme tout le monde. Évidemment, mes programmes sont un peu spéciaux, mais c'est suffisant pour mes besoins. Venez voir. Pouvez-vous faire ça? Tapez vos mains. 1, 2, 3, go! Je m'appelle Gamine et je suis coquine. Venez avec moi, vous verrez, nous allons nous amuser. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Merci les amis. Merci, Gamine. Vous reviendrez me voir.